Wapkouti, Radio Mega, Go Radio A, li fait 5 ans. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur le réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans le sud Floride, là, dans les États-Unis. Mercredi 2 octobre 2024. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans le troisième paraître journal là. C'est toute équipe là qui rentre la caillou. Marcel Joseph a viré Boutoyo. Micro-présentation. Moi-même, Jean-William CV avec Daniel. Bonjour Jean-William CV. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Antenne Radio Méga. Mais quelques principales informations n'a porté pour un journal là à souhait à amis auditeurs avec question éducation. C'est dans la ville Okaï, président capitaine Edgar Leblanc fils qui était gagné. Conseiller Fidel Joseph, ministre éducation Antoine Augustin, lancé officiellement scolaire 2024-2025 là, ils ont tout profité, inauguré cette formation technique professionnelle pour le frère dans la ville Okaï avec l'école nationale Chantal. Ministre de l'Éducation nationale a rappelé thème là, ça c'est restaurer autorité l'école. C'est une façon pour désormais crise sociopolitique pas faire n'importe l'école dans le pays. Antoine Augustin fait connaître ça, ministère a Pachita sous 3 domaines d'intervention. Une là-dedans, c'est préscolaire. Le Premier ministre Gary Koni visité lui-même local provisoire lycée jeune fille en avenue Christophe. Chef gouvernement reconnaît l'école a rien l'ouvrir dans période difficile, mais a fait tout ça yo capable pour accompagner parents qui lèvent yo. Pour le ministre Gary Koni dit regrette jusqu'à présent yo beaucoup qu'à retirer victimes insécurité dans l'école. L'autre dossier n'a gagné pour une partager dans le journal Méga Matin jeudi a gagné PNH l'a annoncé diverses mesures qui prennent au niveau recommandement police là, qui visait sécuriser tout acte dans chaîne éducatif là. Pendant l'école là, il y a un plan stratégique en sécurité qui est déjà élaboré dans ce sens. D'après porte-parole adjoint PNH là, Lionel Lazare. La police reprend contrôle sous commissariat Carrefour aéroport qui était abandonné depuis attaque bandit Mohamed passé à Ayamadi. Pompier mairie Delma nettoyer local là pour préparer retour force l'odieux. Une décision organisation Delma pas périssali. Et un porte-parole nous pas complice là, salut G4 la police a commencé à faire pour établir sécurité dans quelques zones bandits et prend contrôle tant qu'on a Gressier Ricardo Florida et un conflit KPTA avec Gary Konia qui a crasé G4 la police a pas fait le dernier jour ça yo. Conseil présidentiel a convoqué pour jeudi un ministre affaires étrangères Dominique Dupuis chef diplomatie a doué un KPTA explication sous malentendu qui était passé par la participation Haïti dans 79e Assemblée Générale Nations Unies. Et ancien Premier ministre Evans Paul dit était déjà OF 1000 président 9 président ça pas marché. Haïti pas gagné bonne expérience avec un conseil présidentiel. Toutefois souhaité acteur Antonio pour diriger pays. C'est pour ça que diverses les autres qui peuvent faire essentiel le journal la matin mais pas oublier n'a pas pour premier pour traverser avec. On va pas connaître avec Quito capable de dollar américain matin. N'a pas pour porter pour rubrique capsule santé red marché d'apto. La ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle pour année 2024-2025 réouverture des classes lancée dans la ville Okaï. Ils ont lancé la mardi 1er octobre là sous thème restaurer autorité l'école yo c'est sous thème ça yo fait lancement ouverture des classes yo lancement qui amis auditeurs qui fait pendant le ministère de l'Éducation nationale t'a profité inaugurer centre professionnel Brésil t'a fait Haïti en cadre depuis l'année 2012 et en délégation qui était composée avec président CP Edgar Leblanc fils conseiller présidentiel ministre de l'Éducation monsieur Antoine Augustin chef
cabinet Premier ministre Ministre Maniga, ambassadeur Brésil Luis Fernando de Carvalho, représentant NUDA Xavier Michon. Cette formation technique là pour permettre génie apprendre métier ça cap bayo compétences pour diriger la vie dans une plus bonne direction. Président KPTA remercie en coopération brésilienne qui finançait projet ça nous permettre aux côtés Edgar Leblanc, président KPTA, Altenamico Jean-Vanel Soliman. Il me cher l'honneur de procéder depuis la métropole du Sud au lancement de l'année scolaire 2024-2025 placée sous le thème très suggestif « Restaurer l'autorité de l'école ». Il s'agit bien de réhabiliter l'école dans ses fonctions essentielles en tant que garant du lien social. Ainsi, l'école contribuera-t-elle à la reconstruction de la nouvelle Haïti dont nous rêvons tous, car la restauration de l'autorité de l'école précède celle de l'État. Après l'organisation de la passation des examens d'État et la publication des résultats, les responsables du ministère de l'Éducation nationale entendent relever un nouveau défi de taille, organiser la rentrée des classes et la gestion d'une nouvelle année scolaire. J'en profite non seulement pour saluer les progrès accomplis durant les 3 mois écoulés, mais également le courage, la détermination des autorités du ministère, travailler à la transformation de l'école en tant qu'agent de changement. En effet, quel service plus grand peut-on rendre à sa patrie que de se livrer à l'éducation de sa jeunesse? Si nous voulons l'autre pays, un jour c'est notre Timounio, avec Genio, pour nous investir aujourd'hui. Cela dit, je ne dois pas perdre de vue les événements qui nous rassemblent aujourd'hui, à savoir d'une part l'inauguration du centre de formation technique et professionnelle portant le nom du grand pédagogue brésilien Paulo Freire et d'autre part celle de l'école nationale melonnière située à Chantal. Cet acte d'inauguration de ces 2 centres témoigne de la volonté du gouvernement de reconstruire le Grand Sud, maintes fois ravagé par des catastrophes naturelles, dans le cadre du partenariat efficace Sud-Sud et de ce qu'il convient d'appeler le co-développement, puisque l'argent de notre courageuse diaspora sert à la construction d'infrastructures diverses, notamment d'infrastructures scolaires, un peu partout à travers le pays. La construction et l'équipement de ce centre de formation technique et professionnelle flambant neuf permettra à nos jeunes techniciens, nos jeunes techniciennes d'apprendre de nouveaux métiers et d'acquérir de nouvelles compétences. Il est le résultat, et je veux le souligner à l'angle fort, de partenariats efficaces avec le Brésil. Ce chef-d'œuvre technologique que nous contemplons actuellement s'est réalisé à travers l'Agence brésilienne de coopération et le Service national d'apprentissage industriel. Et je veux saluer ici publiquement l'ambassadeur du Brésil en Haïti en lui demandant de bien vouloir transmettre les remerciements et ceux du peuple haïtien au président Lula da Silva et au peuple brésilien. On t'a pas écouté là, président KPTA, Edgar Leblanc, dans l'occasion l'entrée l'école là, NEFSA, gagné là, ministre de l'Éducation nationale là, les profiter saluer courage professeur dans le cadre travail dans la ville provinciale qui joue un gros rôle dans le système éducatif là, NEFSA. Donc Antoine Guissin fait connaître NEFSA, ministère ça, Chita parler sous 3 domaines d'intervention. Une là-dedans, c'est préscolaire qui a aidé une sauver génération qui a venir en côté parole. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle veut redire son engagement à contribuer à la restauration de l'autorité de l'école, qui est le thème pour le lancement de cette année académique. Restaurer l'autorité de l'école. Et par là, il faut entendre que l'école est le garant, est le lien, le chemin qui permettra aux jeunes de retrouver l'espérance. L'école doit être au-dessus des clivages politiques, au-dessus des conflits, même si quand même certains conflits traversent l'école. Nous avons été témoins
à chaque fois que la société reçoit un coup, l'école reçoit ce coup. Donc, il faut tout faire pour que les établissements scolaires puissent fonctionner, que les élèves aillent à l'école. Donc, là, avec cette approche, nous sommes en train de construire une nouvelle page dans l'histoire récente d'Haïti. Parce que l'école est le lieu privilégié où se développent les responsabilités, c'est les capacités et les talents des enfants et des jeunes. Son autorité doit être restaurée en Haïti. Dans le cadre de cette nouvelle année scolaire, 3 domaines d'intervention majeurs retiendront l'attention du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Tout d'abord, le préscolaire, le niveau, la base. Si nous voulons qu'il y ait un autre pays, une nouvelle Haïti, il faut aller à la base. Faire en sorte que tous les enfants âgés de 3-5 ans puissent avoir une place à l'école et tout faire pour qu'ils y restent. Là, ma génération, elle s'en va inexorablement. Il faut penser à Haïti dans 20 ans. Et dans 20 ans, les enfants qui ont aujourd'hui 3, 4, 5 ans ou 25 ans, dans 20 ans. Et c'est la nouvelle Haïti. Et c'est là où on allait, dans base là. En haut a déjà gâté, c'est dans base là où on allait. En ce qui concerne le préscolaire, il faut justement avancer, faire suivi de la conférence nationale que nous venons d'avoir à Caribé et qui a été présidée par le Premier ministre Dr Gariboni, qui a pris l'engagement formel de mettre de l'argent pour que justement ce niveau puisse être valorisé, réorganisé, standardisé. Et dans le cadre de cette nouvelle année scolaire, il faut dire aussi que la formation technique et professionnelle est essentielle. Les jeunes ont besoin de meubler leur esprit, de nourrir leur cœur, mais ils ont besoin de se servir de leurs mains. Et la tête, et le cœur, et les mains. Amis auditeurs, il y a un ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui lance officiellement l'année académique 2024-2025 dans le département de l'Ouest pays. Lancement sa fête dans le lycée national Pétionville. Dans l'occasion, directeur en après ministère, Franz Jean fait connaître un pile d'efforts qui fait pour permettre l'école à l'ouvrir dans le pays. Pendant le garantie, il y a une série d'écoles qui servi comme cas déplacé ministère pas toujours à travailler gouvernement pour capable retirer monde ça on a l'idée pour permettre toute l'école de fonctionner dans le pays. Normalement, nous permettre au côté intervention Franz Jean avec Alexia Gauthier. Un gros merci à tous les élèves qui t'ont souffert depuis quelques temps et qui t'attendent le 1er octobre ça pour être capable de venir à l'école. Mais les élèves, pas de la matin si pas de maman, papa camper au côté. Et c'est l'occasion pour nous remercier tous les parents, toutes maman, papa, petite femme, diam qui campaient en de famille pour la société haïtienne. Et nous disons merci matin. Nous remercier tous les partenaires qui campaient mon côté ministère pour faire que journée l'école là, jeudi à lycée réussi. Mais c'est occasion tout pour nous voyer un gros merci par gouvernement Conny Leblanc qui fait un pile effort, qui prend gros décision pour rendre ouverture l'école ça effectif dans le pays. Nous avons constaté que nous avons pile espace l'école qui est occupé. Et bien, il y a un accompagnement que l'État haïtien est porté par tout le monde qui est en déplacement, qui est occupé l'école. Et nous constatons avec satisfaction aujourd'hui que l'école a commencé à désoccuper et le ministère, les plans contrôle, n'a pas préparé l'espace pour nous un petit temps tout coûte en pile élèves qui aujourd'hui dans le caille privé, mais pour retourner la caille dans l'école que le ministère construit pour accompagner pour que vous retournez la caille.
On nous dit que entrer l'école, ça, c'est la fête sur un fond de grande solidarité. Pour tout professeur, pour tout le monde qui est en fonction publique, eh bien, le gouvernement, il mettait un 14e mois disponible pour eux, pour encourager eux, pour accompagner eux, pour y retourner à l'école. Mais on a constaté tout que le gouvernement, il mettait une enveloppe de 5,7 milliards de gouttes pour y accompagner plus de 200 000 parents, 200 000 mamans et papa petit pour y remettre Timounio dans la question de l'école là. Et parents, le ministère travaille avec tout notre acteur qui est impliqué dans la gestion comme ça pour que l'argent ça aille joindre parents le plus rapidement possible. Ministère, l'État haïtien à travers le ministère, accompagné parents lorsque il mettait 2 millions de livres uniques à disposition élèves première année, deuxième année, troisième année et quatrième année pour exercice 2024-2025 ça. Le ministère prend une grosse décision tout pour que les forme année ça 10 000 enseignants, justement parce que nous connaissons que nous avons un système côté grand pile monde qui travaille comme professeur mais qui manquait d'information. Le ministère ANESA a procédé avec inauguration 15 nouvelles écoles que Fonds National Éducation financé totalement. Le ministère a accompagné toute communauté justement pour que l'année l'école ça et bien les capables de réussite. On t'a pas écouté la déclaration France Jean, nous connaissons gagnant et lancement année l'école là qui est fait également dans Okaï, dans capitale haïtienne dans Kounia, dans retourné dans Okaï. Donc chef cabinet premier ministre là Nesmi Maniga, lui même qui était porté message à PM Gary Koni fait connaître premier ministre là prend engagement pour accompagner tout le monde qui prend chemin l'école 1er octobre ça. Donc succès ça mais li à cause il y a un pile de monde qui gagne volonté pour aller à l'école, mais à cause de sécurité, pour Silayo qui poko qu'à aller, cause crise humanitaire qui gagne dans le pays, il fait quoi? Toute équipe gouvernement a travaillé pour venir aider Timon Sayo. N'a pas vite écouter Nesmi Maniga. Pour t'a saluer, c'est pas parce qu'on a salué un dernier, mais c'est le plus important dans celle-là, c'est étudiants, élèves qui là, qui c'est pour mes pays d'Haïti. Et la presse dans le département qui fait déplacement qui la veille. Premier ministre paysan, Dr. Gary Koni, m'a demandé dans non parler pour me prendre la parole. Et c'est un privilège et un plaisir pour me dire quelques mots dans le premier jour année l'école là, premier jour budget 2024-2025 là, côté Premier ministre déjà fait 3 messages que je souhaitais partager avec vous. Le Premier ministre dit, dans le premier message année l'école là, il dit cette année, la rentrée scolaire coïncide avec la nouvelle année fiscale. À tous les enfants d'Haïti qui prennent le chemin des classes, je souhaite du succès. Et à celles et ceux qui n'arrivent pas encore à s'y rendre à cause des difficultés et de la crise humanitaire, je promets tout l'engagement du gouvernement à leur venir en aide sous peu. Car en matière d'éducation, il ne doit y avoir aucune place pour la disparité, pour les inégalités. Le gouvernement le comprend et se met chaque jour à la tâche. Bonne rentrée scolaire à tous les enfants de mon pays, et bonne année fiscale à tous et à toutes. Je citais le Premier ministre, Dr. Gary Koni. Dans le deuxième message d'entrée l'école là, le Premier ministre dit éducation et bon métier pour jeunesse là, c'est une priorité du gouvernement pour créer l'espoir et combattre l'insécurité. Le ministère de l'Éducation a un plus gros budget pour l'année 2024-2025. Le budget a augmenté 24% pour former et engager plus jeunes professeurs,
distribuer plus de livres, en particulier livres uniques en créole, pour augmenter la quantité scolaire et la trier. En plus, tout fonctionnaire de l'État va recevoir un 14e mois salaire pour entrer à l'école ça. Nous pouvons satisfaire tout autant, tout le monde n'a pas la même chance pour aller à l'école depuis le premier jour, tout partout dans le pays. Le Premier ministre continue parole aujourd'hui pour lui dire 1er octobre, premier jour rentrée à l'école, premier jour rentrée judiciaire, premier jour nouveau budget 24-25 qui est déjà pari. Moi, pas satisfait vitesse d'avancée, surtout dans l'entrée de l'école là. Mais nous sommes bon route là. J'aimerais déjà annoncer dans le cadrage là, budget 2024-25 là, ministère Justice PNH, c'est le 3e plus gros budget après éducation, après DPTC, côté ministère Justice et Sécurité augmenté 36%. Bonnet de matin, avant de quitter la caille.